Salut la team, nouvelle semaine, nouveau vlog. C'est lundi midi, on a bien bossé avec Camille, on a bossé sur ma série, on a avancé sur le dossier, on est très content de ce qu'on a fait. Là on est dans la phase où il fallait qu'on décrive l'arène de la série, qui est donc une secte. Il fallait qu'on peaufine ça, on avait commencé mais il fallait qu'on peaufine ça. Là je fais, alors je sais j'avais dit que j'avais arrêté, mais je fais ma petite game de League of Legends du lundi midi, j'ai droit à une petite pause. Et cet après-midi je me remets sur l'écriture de la deuxième partie de ma prochaine vidéo, voilà, que je vous tease depuis longtemps, mais c'est juste ça demande beaucoup de boulot. Voilà, tout simplement. Dès que j'ai fini la game aussi, je répondrai aux questions que vous m'avez posées dans les commentaires de mon précédent vlog. First Blood pour le Kindred. Et je parle pas de mon fils, là, je parle du vrai Kindred. C'est parti, je vais répondre aux questions que j'ai eues en commentaire sur le vlog de la semaine dernière. Alors, je ne comprends pas ceux qui disent que tu as un début de calvitie. Tu as une calvitie, tout simplement. Voilà, enfin quelqu'un qui énonce les faits, les faits, les faits. Cette fuite d'eau m'angoisse, merci de l'update lors du prochain vlog. Eh bien écoute, la fuite d'eau a été réparée, ça venait pas de chez nous, ça venait de notre voisin d'à côté. Et quand je dis voisin, c'est juste l'appartement voisin, parce que c'est un appartement vide. Voilà, il y a personne dedans, donc ils ont contacté le propriétaire et ils ont colmaté la fuite. Et maintenant, ça ne coule plus sous chez nous. Petite question pour Kindred, est-ce que tu penses l'inscrire dans une école traditionnelle ou plutôt une école d'exception? Pour le moment, je pense le mettre dans l'école publique parce que je crois en les valeurs de la République et que ma mère est institutrice dans le public. Mais si il se fait bolosser par des gens plus musclés que lui, je le mettrai dans le privé pour qu'il se fasse bolosser par des prêtres tout nus. Alors, il y a Altisplay qui demande quelle caméra j'utilise. Est-ce que j'ai un cadreur? Non, j'utilise la G-Osmo Pocket 3 qui suit le mouvement comme je vous fais là. Voilà, donc c'est trop pratique, ça stabilise. Je ne regrette pas du tout cet achat. C'est grâce à cet achat que je vous fais des vlogs toutes les semaines parce que c'est hyper facile à mettre dans la poche et à dégainer à n'importe quel moment. Donc voilà, je prends du plaisir à le faire grâce à cette caméra. Merci G ou GI, je sais pas comment on dit. Tu tournes beaucoup trop sur toi-même pendant tout le milieu de la vidéo. Quand on regarde un peu bourré, c'est chaud. Alors ouais, je suis désolé, mais c'est vrai que j'aime bien, quand je m'enregistre dans mon appart, bouger. Là, t'as de la chance que je suis assis. Profite de cette stabilité. Y a pas un tentation au JO pour honorer le sport? Non, c'est pas prévu pour l'instant. Le sport, c'est pas un truc qui m'attire beaucoup, même si je vais à la salle au moins une fois par semaine. D'ailleurs, il faut que j'y aille cette semaine, je sais pas encore quel jour. J'ai une semaine très chargée. J'ai remarqué que tu te grattais souvent le nez dans ta cuisine. Du coup, je voulais savoir quelle cocaïne tu prenais pour tenir ton rythme de mal alpha accompli. Alors, je ne prends pas de cocaïne, je ne prends d'ailleurs aucune drogue. J'ai dû fumer en tout un seul joint dans ma vie. Par contre, je me gratte énormément le nez. Je génère des crottes de nez en quantité industrielle. Je suis une usine à crottes de nez. Du coup, je peux peut-être vous en trouver une là. Ah putain, je me suis coupé les ongles. Mais dites-vous bien que si j'en trouve pas là, c'est uniquement parce qu'il y a 5 minutes avant de tourner, j'ai déjà fait le tour là. J'ai déjà fait le tour et j'ai déjà enlevé tout ce qu'il y avait à enlever. Question pas terrible pour les vues, donc je suis pas sûr que tu répondes, mais niveau sommeil, c'est pas trop compliqué avec Kindred, il fait bien ses nuits. Bah merci de t'intéresser au sommeil de Kindred. Ça va beaucoup mieux, il se réveille plus qu'une fois par nuit vers 3-4 heures du mat, donc c'est chiant, mais il se rendort après. Donc ça permet quand même de faire deux grosses salves de sommeil. Donc c'est très correct par rapport à avant où il se réveillait toutes les heures et demie, 2 heures. Où là c'était absolument un enfer. Mais au final on a fait le plus dur, donc ça c'est cool. Le seul lien avec Victor Hugo que je vois sur les photos, c'est qu'elles sont misérables. J'ai beaucoup aimé ce commentaire, c'est pas une question, mais je le redis à haute voix parce qu'il était cool. Comment rester créatif quand on a un bébé? Je vous admire Camille et toi. Écoute, merci beaucoup Mélanie. C'est gentil de dire qu'on reste créatif, alors on continue de faire des trucs créatifs déjà parce qu'on n'a pas trop le choix vu que c'est notre métier et que c'est de ça qu'on vit. Mais pour être tout à fait honnête, j'ai l'impression d'être beaucoup moins créatif que quand j'avais entre 20 et 25 où là j'étais vraiment bouillant du cul quoi. Mais bon, on fait bien illusion, c'est vrai qu'on fait bien illusion. Et surtout, ce qui donne, je pense, cette impression-là, c'est qu'en fait, on a lancé plein de projets qui avancent tous à 2 à l'heure, mais le fait de parler de plein de trucs différents, c'est vrai que ça donne une impression de profusion de projets, de trucs qu'on lance, de pistes à droite à gauche. Donc oui, c'est vrai, c'est que des trucs un peu créatifs. Mais au final, tout prend du temps, tout est lent. Donc oui, c'est créatif, mais c'est un chemin de croix pour la plupart des trucs. Y a-t-il une prochaine série dans le style du voisin? Alors j'imagine que tu parles du Viageur quand on s'était loué un petit Airbnb près de l'eau là. Je trouve vraiment que votre humour à Camille et toi est une bouffée d'air frais qui n'a jamais été égalée. Bah écoute, je te remercie, c'est trop sympa de dire ça. Là, on n'a pas réécrit de nouveaux vlogs ensemble. Néanmoins, avec le personnage du Viageur, Romain Yazio One Trick, j'ai un petit projet que j'aimerais bien sortir en avril ou mai pour être un peu plus réaliste. Donc voilà, il faut que j'écrive et que j'organise ça.
Après, moi, j'adore vraiment écrire des faux vlogs. J'ai des idées de faux vlogs que j'aimerais écrire, un peu comme du coup les vlogs qu'on a fait dans cette baraque qu'on avait louée. Mais tout ça prend du temps, notamment parce que j'ai plein de projets à côté et que y a le gamin, donc ça, c'est pas que ça complique, parce que c'est un plaisir d'avoir le petit. Mais voilà, ça demande tout 3 fois plus de temps, quoi. Alors qu'est-ce que j'ai branlé mardi? Mardi j'ai pas mal bossé. J'ai notamment bossé avec mon ami Sylvain sur un potentiel projet qui va peut-être se faire à la rentrée. On m'a sollicité, je suis trop content, pour écrire un épisode des Shadok. C'est un dessin animé que je regardais pas mal quand j'étais gamin. Et là ils refont une saison avec un auteur par épisode, un auteur différent par épisode. Et ils ont pensé à moi pour en écrire un, donc je suis trop content. J'ai pas encore de détails, mais j'espère que ça va le faire. Et comme à peu près une fois par mois, j'ai un aft. Alors j'ai l'habitude, mais à chaque fois ça me tabasse la bouche, je mange moins parce que j'ai tellement mal que je prends plus aucun plaisir à manger. Heureusement, je vais chez le dentiste demain, c'était prévu depuis longtemps pour me faire détartrer. Et je vais poser la question, est-ce qu'ils ont des trucs pour cautériser les aftes? S'ils ont ça, je suis prêt à payer un supplément pas remboursé par la mutuelle. Si je peux défoncer mon aft et le faire cicatriser en 2-2, je le fais direct. Il va pas me laisser parler ce mec. Les amis, je m'apprête à commettre l'irréparable. Vous allez vite comprendre pourquoi. Ça là, ça a changé ma vie. Vous allez comprendre. Je vais me suicider en direct. Je plaisante. Je plaisante. C'est pire que ça. C'est infâme, je suis D'Artagnan en fait. C'est atroce. Désolé, je fais des plans pour la vignette. Je pense que le titre de l'épisode ce sera « Je tente le bouc ». Je n'ai qu'une chose à dire. Mama ou... Vous trouvez pas? Je suis ignoble, putain. Je vous expliquerai plus tard pourquoi je fais cette moustache. Maintenant, on va regarder ensemble la réaction de Camille. Camille, ferme les yeux, le temps que je m'approche. Oui. Tu peux me regarder maintenant? Ah, je trouve que ça va. C'est vrai? Oui, ça fait très Vieille France. C'est l'album de Patrick Bruel. Là. Ah oui, moi j'aurais plutôt dit Freddie Mercury, mais... Non, ça fait Vieille France. Ah oui, juste Vieille France. Merci pour ce La retour. France qui sent l'eau croupie. La vieille France qui sent l'eau croupie. Le jour où votre femme vous fait des compliments comme ça, vous savez que vous avez tout gagné. Si j'ai fait ça, c'est parce que en fin de semaine, je vais à un événement en immersion incognito pour une de mes enquêtes. J'en ai déjà parlé plein de fois. Et pour limiter, je suis pas dupe, je sais que ça change pas drastiquement ma gueule, mais pour limiter les risques de me faire reconnaître au premier coup d'œil, je brouille un petit peu les pistes. Voilà, donc j'aurai des petites lunettes, j'ai prévu une casquette et je me fais une moustache parce que comme j'ai jamais fait de moustache, je me dis que je suis peut-être un poil moins reconnaissable au premier coup d'œil. Jeudi, journée de merde. Journée de merde. Je pue de la gueule, je pue de la bite. Pour la raison toute simple que notre fils de pute de syndic de copropriété a coupé l'eau de 8h à 18h mais n'a prévenu personne. Or moi, je prends ma douche vers 8h30 en général. En plus, j'ai toujours cette moustache de merde. Malgré tout, je le précise, si jamais c'est pas évident, mais je suis toujours Charlie. Par contre, il y a un truc qui me remet grave le smile. Mon dentiste, devinez à quel arrêt de métro il est. Ça j'adore, c'est pas banal, c'est pas banal. Ça m'a remis une pêche, putain.
Vous avez vu ces dents de boss. Merci Docali Paris. Alors par contre, à mon grand regret, et contrairement à des trucs que j'avais lus sur internet, mais je suis pas sûr que c'était fiable, le site était chelou, il n'y a pas de solution miracle pour les aftes. Moi j'avais lu un truc comme quoi chez le dentiste il pouvait avoir un petit truc d'acide, pas de l'acide, un acide spécial qu'il mettait sur l'aft et puis qui réglait le truc en quelques secondes. Elle m'a dit que non, il fallait juste attendre. Voilà. J'ai profité d'être sur Paris pour me poser dans un petit café pour travailler. Bon, ça fait 3 heures qu'on y est, on a trouvé une vanne en plus. Voilà, une réunion lugubre. Oh non, bah heureusement que il y a un peu de déconne, quoi, que j'ai amené mon petit chapeau. Ah, je suis un alien. Je suis l'alien suceur de bite. Je rigole. Et là, je suis au téléphone avec mon ami Jonathan, un grand fan du vlog. Donc je te dédicace en direct et tu te verras à l'écran dimanche soir. Voilà, t'es content? Les gens t'entendent pas, mais t'es content? Il est intimidé, mais je sens à sa voix qu'il est content. Bon, je te laisse pas parler de toute façon. Ouais, il est impressionné par le bassin d'audience qu'il qualifie de pharaonique, figurez-vous. Voilà. Je coupe parce que la conversation est privée. Malheureusement, la partie la plus intéressante de la semaine, je vais pas vous la vloguer parce que je garde toutes les vidéos pour ma vidéo YouTube. Mais voilà, sachez que là, je suis dans les loges du Zénith de Limoges, où je suis pendant 3 jours pour suivre le symposium Exovision, qui est donc une grosse conférence pour préparer la venue des extraterrestres. Voilà.